Bonjour, bienvenue sur Pause Lecture. Aujourd'hui, on vous présente des livres pour fêter Halloween. Le premier titre qu'on veut vous présenter, c'est un titre qui est paru aux éditions de la Smala. Ça s'appelle « Il faut nourrir Mamie Vampire ». C'est pour les enfants de 3 ans et plus. Donc, Mamie Vampire, elle est vraiment en la quête du repas parfait. C'est son petit-fils qui va essayer de lui trouver ce repas-là. Dans cette histoire-là, les illustrations sont colorées et elles sont horriblement drôles. Donc, vraiment, c'est une histoire qui est amusante pour l'Halloween. C'est pas une histoire de peur. Par contre, pour ceux qui veulent une histoire un peu plus de peur, je vous présente Au secours, une momie. Donc, c'est l'histoire d'un petit garçon squelette qui s'appelle Sammy, qui veut aller passer l'Halloween avec son ami Derek, mais sa mère lui demande d'aller porter une soupe chez sa grand-mère. En chemin, il va se faire poursuivre par une momie. Donc, c'est une histoire qui est à la fois drôle, mais qui peut aussi être une histoire de peur parce que si on lui met l'ambiance avec une lampe de poche ou avec un chuchotement, l'enfant peut vraiment vivre l'histoire parce qu'on se promène dans la forêt, puis il y a des scratchs. Donc, ça peut être très intéressant là, pour faire une histoire un peu plus de peur avec l'enfant. Ensuite, on vous propose, pour ceux qui ne veulent pas une histoire de peur, on vous propose une histoire plutôt culinaire. C'est de la série Mandarine et Kiwi. Ça s'appelle La courge masquée. Donc, dans cette série-là, ou dans ce tome-là plus précisément, on a le conte. Donc, c'est une histoire d'enfants qui vont cueillir des citrouilles. Puis ensuite, on a une recette, donc un potage à la courge. Puis, on termine avec des informations sur les courges. Donc, vraiment, pour les petits curieux, ceux qui veulent apprendre des choses, c'est vraiment un mélange qui est appétissant. Ensuite, on poursuit pour les 6 ans et plus avec le 8e tome de la série Magali qui s'appelle Joyeuse Halloween. Donc, Magali qui dit qu'il n'aime pas du tout l'Halloween. Puis là, on va découvrir pourquoi. En fait, c'est qu'à un moment donné, elle a pensé qu'il y avait une sorcière qui était la remplaçante dans sa classe, etc. Donc là, elle n'aime pas vraiment l'Halloween. Donc, à la fin, ils vont créer un Halloween plus rigolo qu'un Halloween de peur. Donc, c'est vraiment une autre histoire là, avec l'attachante héroïne Magali. Pour les ados, on vous propose Absinthe et démons. C'est un livre qui parle d'un détective qui va faire certaines enquêtes un peu paranormales dans des petits villages, dans des petits endroits reculés. Puis, sa particularité du livre, c'est qu'à chaque chapitre, c'est une histoire, une enquête différente. Puis, à la fin de chacune des enquêtes, il prend l'âme de la personne. Donc, on ne sait pas trop comment ça va s'enligner là, vers la fin. Donc, c'est un très bon livre là, qui peut faire un petit peu peur. Ensuite, qui dit Halloween dit aussi loup-garou. Donc, on vous présente La malédiction du loup-garou. C'est vraiment un condensé de toutes les légendes qui existent sur les loups-garous. On peut penser, entre autres, à la bête du Gévaudan. C'est des articles de journaux, des témoignages, de la correspondance, des images, des facsimilés. Donc, reste à savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, parce que c'est un peu des histoires qui sont arrivées. On pense que c'est un loup-garou, mais on ne sait pas trop. Donc, c'est vraiment pour les passionnés des légendes de loup-garou. C'est le livre à se procurer cet automne. Ensuite, on poursuit pour les adultes avec le tout dernier de la collection Québec Insolite qui s'appelle Chasseurs de fantômes. Dans Chasseurs de fantômes, Daniel Goyette va explorer qui sont les chasseurs de fantômes au Québec. Donc, on va voir dans chacun des chapitres des différentes équipes qui vont chasser les fantômes. Donc, on écoute Daniel Goyette, qu'on avait rencontré l'année dernière, nous parler de sa collection Québec Insolite. Québec Insolite, à ce jour, comprend 10 livres, 10 ouvrages qui sont basés tous sur des témoignages de gens qui nous racontent ce qu'ils ont vécu ou ce qu'ils pratiquent. Alors, des thématiques différentes, dépendant des livres. Vous avez les ovnis, les anges, les fantômes. Vous avez un livre sur les magiciens, un livre sur les croque-morts, un livre, qu'est-ce que j'ai fait? Pas mal, les monstres des lacs, exactement.
Et chaque livre est basé donc sur les témoignages de gens qui nous racontent ce qu'ils ont vécu, mais vous avez aussi des spécialistes qui viennent donner des points de vue. Alors, c'est pas des diagnostics des cas, mais régulièrement, un spécialiste va nous parler soit de séisme, biologiste va nous parler de certains poissons un peu bizarres qu'on peut trouver dans la mer ou dans les lacs, dans nos lacs. Du côté des ovnis, on a un météorologue qui nous parle des ballons sondes, on a le directeur de l'Astrolabe qui nous parle des Perséides. Alors, vous avez toujours comme ça des spécialistes qui viennent donner des points de vue, mais les livres contiennent certainement 85% d'insolites, c'est le but de la collection, et un petit 15% pour nous donner une brèche de compréhension. Tous les livres qui ont été présentés aujourd'hui feront l'objet d'un texte, d'une petite chronique sur le site Pause Lecture, donc soyez vigilants. Il y en a qui sont déjà en ligne, il y en a d'autres qui viendront. Sur ce, on se revoit très prochainement pour une autre capsule de Pause Lecture.